Bonjour, aujourd'hui on va continuer la suite de la partie 3 du chapitre 7, les expressions algébriques. Dans cette partie du chapitre, on va multiplier des expressions algébriques. On va commencer tout d'abord par développer et réduire des expressions de la forme k facteur de a plus b, et ensuite on va développer et réduire des expressions de la forme a plus b facteur de c plus d. On commence tout d'abord par travailler l'activité suivante. Au Donut Shop, Lila et ses 4 amis trouvent l'offre suivante. Si on achète 4 donuts et 2 jus d'orange, on peut choisir au hasard une enveloppe pour obtenir un petit cadeau. Alors, si elles achètent 3 fois l'offre, combien de donuts et de jus auront-elles? Pour trouver la réponse, on va utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est le raisonnement logique. On va penser à ça. Normalement, si l'offre est 4 donuts et 2 jus, si les filles vont prendre 3 fois l'offre, combien on va avoir de donuts à la fin et combien on va avoir de jus à la fin, sans beaucoup faire des calculs mathématiques. Et ensuite, on va passer à la deuxième méthode. En utilisant les expressions algébriques, on va aboutir au même résultat. Alors, commençons par le raisonnement logique. Si l'offre est 4 donuts et 2 jus, si les filles décident de prendre 3 fois l'offre, donc voilà, elles vont acheter 3 fois les 4 donuts et les 2 jus. Si on regroupe les donuts d'une part et les jus d'autre part, on trouve que les filles vont acheter 3 fois les 4 donuts et 3 fois les 2 jus. Et si on fait le bon compte, on peut trouver qu'elles vont acheter 12 donuts en tout et 6 jus en tout. Voilà, on a pu trouver le résultat en suivant un raisonnement logique. Maintenant, on va trouver le même résultat, mais en utilisant les expressions algébriques. Et pour introduire maintenant les expressions algébriques, j'ai besoin de variables. Alors, soit x, la variable qui représente un donut, et y, la variable qui représente un jus. C'est moi qui ai fait le choix des lettres. Alors, l'offre est 4 donuts et 2 jus. Je vais maintenant convertir toutes ces phrases-là, toutes ces descriptions-là, en expressions algébriques et voir que je vais aboutir au même résultat. Alors, 4 donuts et 2 jus, je convertis ça en offre égale 4x plus 2y. 4 fois le donut plus 2 fois le jus. Si les filles décident d'acheter 3 fois l'offre, donc elles vont acheter 3 fois les 4 donuts, alors 4x plus 2y, et ça, entre parenthèses, j'ai écrit l'expression de l'offre. Ensuite, elles achètent 3 fois les 4 donuts et 3 fois les 2 jus, alors 3 fois 4x plus 3 fois 2y. Et enfin, elles vont acheter 12x plus 6y, ce qui nous donne le même résultat qui est 12 donuts et 6 jus. Mais comment on a pu passer d'une étape à l'autre dans les expressions algébriques? Quelle méthode on a suivie pour pouvoir trouver le résultat final qui est 12x plus 6y? Regardez avec moi. L'offre est 4x plus 2y. Si on veut acheter 3 fois l'offre, donc c'est 3 fois cette expression algébrique-là. Donc on a 3 fois 4x plus 2y. Mais comment on a pu passer de cette étape-là à cette étape-là? C'est comme si j'ai distribué le 3 sur les termes de la somme 4x plus 2y. J'ai tout d'abord multiplié le 3 fois 4x et ensuite j'ai multiplié le 3 fois 2y. Et voilà, j'ai abouti à ce résultat-là. Pour pouvoir continuer, la priorité est pour la multiplication. Donc 3 fois 4x me donne 12x, plus 3 fois 2y me donne 6y. Et j'ai obtenu le même résultat que dans le raisonnement logique. J'ai eu 12 donuts et 6 jus. On passe maintenant à la première section de cette partie du cours. Développer et réduire l'expression de la forme k facteur a plus b, autrement dit k fois a plus b.
Cette expression est formée du produit d'un monôme et d'une expression algébrique qui est dans ce cas-là un binôme A plus B. Pour développer et réduire l'expression de cette forme-là, je vais commencer tout d'abord par définir le mot développer. Développer veut dire transformer un produit en une somme algébrique. Donc, pour développer une expression de la forme k facteur de a plus b, je vais utiliser la propriété suivante. Je vais transformer ce produit-là en une somme algébrique. Alors, comment je peux le faire? Je vais distribuer le k sur les termes de la somme a plus b. Je vais faire tout d'abord k fois a qui me donne ka plus k fois b qui me donne kb. Alors, on dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Je suis en train de distribuer le monôme k sur les termes de la somme a plus b. Et ça veut dire développer. J'ai transformé le produit en une somme algébrique en utilisant la propriété suivante. On va travailler cet exemple 1 pour bien comprendre la propriété. Développer l'expression a égale 7 facteurs de x plus 2. Je remarque tout de suite que cette expression a est de la forme k facteur de a plus b. Et pour pouvoir la développer, je dois obéir à la propriété suivante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distribuer le 7 sur chaque terme de la somme x plus 2. Donc, je vais tout d'abord multiplier 7 fois x plus 7 fois 2. La priorité est pour les multiplications maintenant, donc j'obtiens 7x plus 14. Et voilà, j'ai bien développé, j'ai bien transformé le produit en une somme algébrique. S'il vous plaît, on note ce slide sur nos cahiers. On travaille maintenant l'activité suivante. Développer l'expression b égale moins 3 facteurs de 6 moins x. On remarque tout de suite que cette expression-là est de la forme k facteur de a plus b, donc pour la développer, je dois transformer le produit en une somme algébrique qui est ka plus kb. Et pour le faire, je dois distribuer le moins 3 sur les termes de la soustraction 6 moins x. Alors, tout d'abord, je dois faire moins 3 fois 6 et ensuite moins 3 fois moins x. S'il vous plaît, on fait très bien attention au signe moins. On a moins 3 fois 6, parfait, moins 3 fois moins x. Et on continue, la priorité est pour les multiplications, on fait attention aux signes. Et voilà, b égale moins 3 fois 6, c'est moins 18, moins 3 fois moins x, moins fois moins me donne plus, et 3 fois x, c'est 3x. On travaille maintenant l'exemple 2. On donne le polynôme a égale 7x exposant 4 plus x au cube moins 4. Il faut calculer 2a et moins 3a. Commençons tout d'abord par le 2a. 2a égale à 2 fois le polynôme a. Donc, je vais juste remplacer le polynôme 1 par son expression. Voilà, c'est égal à 2 fois, entre parenthèses, l'expression du polynôme a. Comment je peux continuer d'ici? Comment je peux utiliser la propriété que j'ai déjà étudiée maintenant? Je me rappelle que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Donc, ce que je vais faire, je vais distribuer le 2 sur les termes de l'expression algébrique a. Alors, je vais tout d'abord calculer 2 fois 7x exposant 4, ce qui me donne 1 14x exposant 4. Ensuite, je vais calculer 2 fois x au cube, ce qui me donne plus 2x au cube. Maintenant, c'est le tour de 2 fois moins 4. Et je fais très bien attention au signe moins. 2 fois moins 4 me donne un moins 8. Et voilà, j'ai calculé le polynôme 2a. Maintenant, je remarque que ce polynôme-là est formé de la même seule variable x. Donc, je pense à l'ordonnée. Son premier monôme est de degré 4, le deuxième est de degré 3
et le terme constant vient à la fin, donc je peux dire que le polynôme 2a est déjà ordonné. Je passe maintenant pour calculer moins 3a. Moins 3a, c'est égal à moins 3 fois a. Alors, je vais penser de la même façon. Je remplace le polynôme a par son expression et ensuite, je vais distribuer le moins 3 sur les termes du polynôme a. Alors, je vais tout d'abord calculer moins 3 fois 7x exposant 4. Je fais attention au signe, ce qui me donne moins 21x exposant 4. Ensuite, moins 3 fois x au cube, c'est un moins 3x au cube. Et enfin, moins 3 fois moins 4, moins et moins me donne un plus 12. Et voilà, j'ai calculé le polynôme moins 3a. Et puisqu'il est formé de la même seule variable, je pense à l'ordonner, mais je remarque qu'il est déjà ordonné. On passe maintenant à l'exemple 3. On a le monôme a égale 7xy et le polynôme b égale 7x exposant 4 plus y au cube moins 4. Il faut trouver a fois b. Il faut calculer le produit de a et de b. Alors, a fois b, pour commencer, on remplace tout simplement le a et le b par leur expression. Alors, on obtient 7xy fois l'expression du polynôme b. Comment je vais continuer? Comment je vais utiliser la propriété que j'ai étudiée? Je n'oublie jamais que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Donc, ce que je vais faire, je vais distribuer le 7xy sur les termes du polynôme b. Voilà. Et je commence par calculer 7xy fois 7x exposant 4 plus 7xy fois y au cube plus 7xy fois moins 4. Maintenant, pour continuer, il faut me rappeler du produit de la multiplication de plusieurs monômes. Et c'est ce qu'on a déjà travaillé dans l'une des sections de la vidéo précédente. Alors, pour multiplier deux monômes, je commence tout d'abord par multiplier les coefficients. 7xy fois 7x exposant 4 me donne 7 fois 7, 49. X fois x exposant 4 me donne x exposant 5 fois y. Alors, j'obtiens 49 x exposant 5 y. Plus 7xy fois y au cube me donne un 7x y exposant 4. Plus 7xy fois moins 4, je dois faire attention au signe maintenant. Plus et moins me donne un moins 28xy. Et voilà, j'ai calculé le polynôme a fois b. Comme application, on va travailler maintenant livre page 171, numéro 2, premièrement et deuxièmement. La question ici, c'est de développer et de réduire les expressions suivantes. Je vous laisse un peu de temps pour les travailler et ensuite afficher le résultat. On travaille tout d'abord le premièrement. Il faut développer et réduire l'expression 3 facteurs de x moins 1 moins 5 facteurs de x plus 2 plus 4x. Alors, ce qu'on remarque, c'est que 3 facteurs de x moins 1 nous rappellent la propriété k facteur de a plus b. Et pour la développer, il faut transformer le produit en une somme algébrique. Alors, je vais distribuer le 3 sur les termes de la soustraction x moins 1. Et j'obtiens 3 fois x, 3x. 3 fois moins 1, c'est un moins 3. De même, moins 5 facteurs de x plus 2, ça me rappelle le k facteur a plus b. Je vais distribuer le moins 5 sur les termes de la somme x plus 2. Alors, je vais obtenir moins 5 fois x, c'est moins 5x. Moins 5 fois 2, c'est moins 10, plus 4x. D'ici, je vais continuer la réduction de cette expression algébrique. Alors, je vais chercher les termes semblables, je vais les regrouper et ensuite, je vais calculer la somme algébrique de leurs coefficients. J'ai marqué en rouge les termes semblables qui ont comme variable x. Voilà, je les regroupe. Et les termes constants, je les écris à la fin. Maintenant, les coefficients de x sont 3 moins 5 plus 4, x moins
13. Et 3 moins 5 plus 4 me donne 2x moins 13. Voilà, j'ai développé et puis j'ai réduit cette expression-là et j'ai obtenu 2x moins 13. On passe maintenant à deuxièmement. Il faut développer et réduire l'expression suivante. 3 facteurs de x plus y plus 1 moins 2 facteurs de x moins 2y moins 3y plus 2. Je commence tout d'abord par distribuer le 3 sur les termes de la somme x plus y plus 1. J'obtiens 3 fois x c'est 3x, plus 3 fois y c'est 3y, plus 3 fois 1 c'est 3. La même chose, je distribue le moins 2 sur les termes de la soustraction x moins 2y, j'obtiens moins 2 fois x c'est moins 2x, et moins 2 fois moins 2y, je fais attention au signe, moins fois moins me donne un plus, et 2 fois 2y me donne 4y. Et j'écris moins 3y plus 2. Maintenant, je dois continuer la réduction de ce polynôme-là. Je cherche les termes semblables et je les regroupe. Je trouve en rouge les termes semblables ayant comme variable x, en vert les termes semblables ayant comme variable y. Alors, je les regroupe, j'obtiens 3x moins 2x plus 3y plus 4y moins 3y plus 3 plus 2, on n'oublie jamais les termes constants. Maintenant, les coefficients de x sont 3 moins 2, plus les coefficients de y sont 3 plus 4 moins 3, plus 3 plus 2 me donne 5. Je calcule l'intérieur des parenthèses et j'obtiens x plus 4y plus 5. Et voilà, j'ai développé et réduit l'expression algébrique pour obtenir x plus 4y plus 5. Maintenant, on va passer à une autre forme d'expression. On va développer et réduire l'expression de la forme a plus b facteur de c plus d. Cette fois-ci, on n'a pas un monôme multiplié par une expression algébrique, comme c'était le cas dans la section précédente. On avait un k facteur de a plus b. Maintenant, on a deux binômes, le produit de deux binômes. On a a plus b facteur de c plus d. Alors, le mot développé, on se rappelle que ça veut dire on va transformer le produit en une somme algébrique. Et voilà la propriété suivante. On a que a plus b facteur de c plus d égale a. On va distribuer le a au terme de la somme c plus d tout d'abord. On obtient ac plus a fois d, c'est ad. Et de même, ensuite, on va distribuer le b sur les termes de la somme c plus d. Alors, plus b fois c, c'est bc, plus b fois d, c'est bd. Alors voilà, j'ai transformé le produit en somme algébrique. Donc, on se rappelle que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Donc, on va distribuer tout d'abord le a sur les termes de l'addition et ensuite, on va refaire le même travail, mais cette fois-ci pour le b. On va distribuer le b sur les termes de cette somme. Voilà, je vais vous démontrer maintenant comment on a abouti à ce résultat-là. Mais dorénavant, on va appliquer tout de suite la propriété. Vous n'avez pas besoin de démontrer comment on a abouti au résultat. C'est juste pour mieux comprendre comment ça s'est passé. Alors, C égale A plus B facteur de C plus D. Comme on a dit, on va distribuer le A sur les termes de la somme C plus D. Donc voilà, c'est comme si on est en train de faire A facteur A fois C plus D. Et ensuite, je vais distribuer le B sur les termes de la somme C plus D. Donc, c'est comme si je suis en train de faire B fois C plus D. Et maintenant, je peux voir, ça me rappelle la propriété précédente, K facteur de A plus B. Je distribue le A sur les termes de la somme. J'obtiens A fois C, CAC. Ensuite, A fois D, ça donne AD. Plus, je distribue le B sur les termes de la somme C plus D. J'obtiens B fois C plus B fois D. Alors, pour aboutir au résultat,
j'ai utilisé la propriété précédente. Mais, comme j'ai déjà dit, dorénavant, quand on a la forme de cette expression-là, on peut appliquer tout de suite la propriété. On note, s'il vous plaît, ce slide sur le cahier. On travaille maintenant l'exemple 1. Développer et réduire l'expression suivante. X plus 5 facteur de 2x moins 3. Ça me rappelle la propriété A plus B facteur de C plus D. Alors, je dois suivre la même méthode. J'applique cette propriété-là. Je commence par distribuer le x sur les termes de la soustraction 2x moins 3. Alors, je vais faire x fois 2x. Ça me donne un 2x au carré. Ensuite, je vais faire x fois moins 3. Et quand j'ai le signe moins, je dois faire très bien attention au signe de la réponse. Alors, x fois moins 3, c'est un moins 3x. J'ai terminé avec le x. Maintenant, c'est le tour du plus 5. Et voilà, je distribue le plus 5 sur les termes de la soustraction 2x moins 3. Alors, je dois faire plus 5 fois 2x, ça me donne plus 10x. Ensuite, je calcule plus 5 fois moins 3. On fait attention au signe, ça me donne un moins 15. Je continue maintenant la réduction normalement. Voilà les termes semblables qui ont comme variable x. J'obtiens 2x carré moins 3 plus 10, c'est un plus 7x moins 15. Et je remarque que ce polynôme est formé de la même seule variable. Le premier monôme est de degré 2, le deuxième monôme est de degré 1 et le terme constant est à la fin, donc ce polynôme est ordonné. Travaillons maintenant l'exemple 2. On va développer et réduire l'expression suivante y-2 facteur de 2y plus 1. Je vous donne un peu de temps pour la travailler tout seul. Alors, on va appliquer la propriété suivante. A plus B facteur de C plus D, on distribue tout d'abord le A, ça me donne un AC plus AD. Et ensuite, on distribue le B, on obtient BC plus BD. C'est ce qu'on va appliquer ici. Alors, commençons tout d'abord par distribuer Y sur les termes de la somme 2Y plus 1. On obtient alors Y fois 2Y, ça me donne un 2y carré. Ensuite, y fois 1, ça me donne plus y. J'ai terminé avec le y, je passe au moins 2. Je distribue le moins 2 sur les termes de la somme 2y plus 1. Donc, je calcule moins 2 fois 2y. Je fais attention au signe moins, ça me donne un moins 4y. Je passe à moins 2 fois 1, ça me donne un moins 2. Je continue la réduction maintenant. Voilà les termes semblables. On obtient 2y carré. Ici, la variable y, son coefficient n'apparaît pas. Donc, c'est à nous d'écrire un 1 avec le crayon mine. Donc, on obtient plus 1 moins 4, c'est un moins 3y moins 2. Et voilà, puisque le polynôme est formé de la même seule variable y, je pense à l'ordonnée, mais je remarque qu'il est déjà ordonné. Avec cet exemple, je termine cette partie du cours. Merci pour votre attention.